Le silence du vaisseau était trompeur. Un silence épais, presque vivant, qui semblait observer Gabriel à chaque pas. La lumière rouge d'urgence clignotait lentement, projetant des ombres instables sur les parois métalliques. Quelque chose n'allait pas. Il le sentait dans sa poitrine, dans ce frisson qui lui remontait la nuque. Puis tout bascula. Une pression brûlante contre sa gorge. Un souffle étranger tout près de son oreille. Un faux mouvement, et sa vie s'arrêtait là, au cœur d'un vaisseau qu'il venait à peine d'acheter. Il ne cria pas. Il n'en eut même pas le temps. Si vous regardez cette histoire depuis la Terre ou depuis une colonie lointaine, bienvenue dans mon univers. Installez-vous confortablement, et si vous aimez les récits humains face à l'inconnu, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de la suite. Gabriel leva lentement les mains. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression que l'autre personne pouvait l'entendre. « Ne bouge pas », dit une voix féminine, grave et maîtrisée. La lame vibrait. Une arme de plasma, il le savait. Il en avait déjà vu dans les ports. Une coupure nette, instantanée. Gabriel déglutit avec difficulté. « Je suis désolé », murmura-t-il. « Je pensais que le vaisseau était vide. » La lame appuya un peu plus. Personne n'achète un vaisseau comme celui-ci par erreur. La voix n'était pas criarde. Elle était froide. Calculée. La voix de quelqu'un qui avait survécu trop longtemps pour croire aux excuses. Gabriel activa lentement son bracelet personnel, projetant l'hologramme de l'acte d'achat dans l'air sombre. Les chiffres brillèrent faiblement. 400 crédits. Vente validée. Propriétaire, Gabriel Reyes. Le silence retomba. Un silence plus lourd encore. La pression disparut soudain. La lame s'éteignit dans un chuintement bref. Gabriel recula d'un pas, manquant de trébucher. Il inspira profondément, ses poumons brûlant d'air neuf. La femme se tenait devant lui. Elle était grande. Sa peau bleue captait la lumière rouge et la renvoyait d'une manière presque irréelle. Ses yeux argentés l'observaient sans cligner. Elle ne portait pas d'armure, seulement des vêtements simples, usés, mais ajustés pour le mouvement. Ils l'ont vraiment vendue, souffla-t-elle. Gabriel cligna des yeux. Pardon ? Elle passa une main dans ses cheveux noirs, visiblement contrariée. Ce vaisseau n'était pas censé finir sur une plateforme d'enchères. Croyez-moi, répondit Gabriel d'une voix encore tremblante, je n'avais aucune idée que quelqu'un vivait ici. Elle le fixa longuement. Je m'appelle Syrah. Gabriel. Ils restèrent ainsi quelques secondes, deux étrangers dans un espace trop étroit, entourés par un passé qui ne leur appartenait pas entièrement. Pourquoi étais-tu ici ? Demanda-t-il enfin. Syrah se tourna vers la paroi, effleurant le métal du bout des doigts. Parce que c'est le seul endroit où je pouvais me cacher. Gabriel observa autour de lui. Ce n'était pas une épave. Les systèmes étaient anciens, oui, mais entretenus. Les marques de combat racontaient une histoire violente, mais récente. « De qui te caches-tu » demanda-t-il. Elle ne répondit pas tout de suite. À la place, elle s'approcha de la console centrale et activa les lumières principales. Le vaisseau s'illumina lentement, révélant sa vraie nature. Des armes dissimulées. Des systèmes modifiés. Des blindages renforcés. Gabriel sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce que j'ai acheté » murmura-t-il. « Un vaisseau de guerre » répondit Syrah. « Un raider rapide, conçu pour frapper et disparaître. » Pourquoi était-il abandonné ? Elle se tourna vers lui, son regard soudain dur. « Parce que son ancien équipage est mort. » Le silence revint. Gabriel se passa une main sur le visage. « D'accord, d'accord. Écoute. Je suis mécanicien indépendant. Je répare des cargos. Je n'ai rien à voir avec des guerres ou des chasses à l'homme. » Syrah esquissa un sourire sans joie. « Ce vaisseau attire les problèmes. Et maintenant, toi aussi. » Comme pour confirmer ses paroles, une vibration sourde parcourut la coque. Les capteurs s'activèrent d'eux-mêmes. Une alerte silencieuse apparut sur l'écran principal. Des signatures approchaient. « Qu'est-ce que c'est » demanda Gabriel, la voix serrée. Syrah fixa l'écran. « Ils nous ont retrouvés. »« Qui ça, ils ?» Elle se tourna vers lui. « Ceux qui veulent ce vaisseau. » Et ma tête avec. Une seconde vibration.
plus forte. Le dock extérieur s'animait. Des silhouettes armées se rapprochaient. Gabriel sentit la peur monter, brute et incontrôlable. « Je peux encore annuler la vente, non ?» tenta-t-il, désespéré. Syrah secoua la tête. Trop tard. Les lumières passèrent au jaune. Les systèmes de défense s'armèrent automatiquement. « Si tu veux survivre, dit-elle calmement, il faut décoller maintenant. Je ne sais pas piloter ce genre de machine. Moi, si. » Elle s'installa au poste de commande, ses doigts glissant sur les interfaces comme si elle connaissait chaque circuit par cœur. Gabriel s'agrippa à une barre lorsque le vaisseau trembla violemment. Des coups résonnèrent contre la coque. Des tentatives de forçage. « Syrah !» cria-t-il. « Ils vont entrer. » Pas s'ils sont trop occupés à survivre. Elle activa les moteurs secondaires. Le vaisseau bondit hors du dock dans un rugissement sourd. Les tirs ennemis fendirent l'air, manquant leur cible de justesse. L'espace s'ouvrit devant eux. Le silence revint, cette fois immense et vertigineux. Gabriel resta figé, observant les étoiles défiler. « Pourquoi rester ici ?» demanda-t-il après un long moment. Syrah ne détourna pas les yeux de la trajectoire. « Parce que ce vaisseau est tout ce qu'il me reste. » Il hocha lentement la tête. « Et moi, dans tout ça ?» Elle hésita. « Chez mon peuple, dit-elle enfin, acheter un foyer habité signifie accepter ceux qui y vivent. » Gabriel sentit son cœur rater un battement. « Tu es en train de dire que... » Elle se tourna vers lui, son regard moins dur, presque curieux. « Tu n'as pas seulement acheté un vaisseau, Gabriel Reyes. Tu as lié ton destin au mien. » Le vaisseau poursuivait sa course dans l'obscurité. Et sans le savoir, Gabriel venait de faire le premier pas dans une histoire qui dépasserait tout ce qu'il avait jamais imaginé. L'univers observait. Et il n'oublierait pas ce choix. Le vaisseau avançait dans le vide comme une bête blessée qui refuse pourtant de s'arrêter. Les moteurs vibraient encore sous l'effort du décollage brutal. Gabriel restait immobile, les mains crispées sur le dossier du siège le plus proche, tentant de reprendre un souffle normal. Il n'avait jamais quitté une planète sans pilote automatique. Jamais dans un appareil militaire. Encore moins en fuite. Syrah, elle, semblait parfaitement à sa place. Ses yeux suivaient les écrans, ses gestes étaient précis, presque élégants. Elle connaissait ce vaisseau comme on connaît son propre corps. « Nous avons quelques minutes avant qu'il ne recalcule notre trajectoire, » dit-elle calmement. Gabriel cligna des yeux. « Quelques minutes avant quoi, exactement ? » « Avant qu'ils essaient de nous abattre. » Il avala sa salive. « D'accord. Très bien. Parfait. C'est une excellente soirée. » Syrah le regarda brièvement, intrigué par son ton. « Tu plaisantes ? » ?»« Non, » répondit-il. « C'est juste ma façon de ne pas paniquer. » Un silence s'installa, seulement troublé par le ronronnement des systèmes. Gabriel se leva lentement, observant l'intérieur du vaisseau. Chaque paroi racontait une histoire. Des impacts réparés à la hâte. Des symboles effacés. Des compartiments secrets. « Depuis combien de temps es-tu ici ?» demanda-t-il. « Assez longtemps pour savoir que ce vaisseau ne pardonne pas les erreurs. » Ce n'est pas vraiment une réponse. Elle hésita, puis soupira. « Depuis que mon équipage a été éliminé. » Gabriel s'arrêta. « Je suis désolé. » Syrah ne répondit pas tout de suite. Ses doigts ralentirent sur les commandes. « Ils sont morts parce qu'ils ont protégé des civils, » dit-elle enfin. « Des humains, pour la plupart. » Gabriel releva la tête, surpris. « Des humains ? » ?»« Oui. Ton espèce est plus fragile que vous ne voulez l'admettre. Mais vous êtes capable de choses étonnantes. » Il ne sut pas quoi répondre. Ils quittèrent l'orbite de la planète, plongeant plus profondément dans l'espace sombre. Les étoiles semblaient plus froides, plus lointaines. « Où allons-nous » demanda-t-il. « Nulle part où ils nous attendent. » Gabriel fronça les sourcils. « Tu parles comme si toute la galaxie voulait ta peau. »« Pas toute, » répondit-elle. « Seulement ceux qui profitent du chaos. » Le vaisseau vibra soudain plus fort. Une alarme discrète s'activa. « Qu'est-ce que c'est » demanda Gabriel. « Un balayage à longue portée, » répondit Syrah. « Il teste encore. » Elle effectua une manœuvre rapide.
Le vaisseau pivota brusquement. Gabrielle perdit l'équilibre et s'écrasa contre une paroi. « Désolé, dit-elle sans quitter les écrans. « Aucun problème, grogna-t-il. Je voulais de toute façon vérifier si mes os tenaient bien en place. » Elle eut un léger sourire. Ils se retrouvèrent bientôt dans une zone de silence total. Les capteurs indiquaient un calme inquiétant. « Nous sommes hors de danger ?» demanda Gabrielle. « Pour l'instant. » Il s'assit lourdement. « Je veux comprendre, Syrah. Pourquoi toi? Pourquoi ce vaisseau? » Elle se leva lentement et s'approcha de lui. « Parce que ce vaisseau contient des données. Des preuves. Des routes secrètes. Des noms. » « Des noms de qui? » « De ceux qui déclenchent des guerres sans jamais y participer. » Gabrielle sentit un frisson. « Et tu pensais vraiment pouvoir survivre seul? » « Jusqu'à aujourd'hui, oui. » Ils se regardèrent. « Tu regrettes que je l'ai acheté? » demanda-t-il. Elle réfléchit. « Je ne sais pas encore. » Il esquissa un sourire nerveux. Rassurant. Syrah se dirigea vers un compartiment et en sortit une ration alimentaire. Elle lui en tendit une. « Mange. Tu en auras besoin. » « Pour quoi faire? »« Pour tenir quand la peur reviendra. » Gabrielle accepta, s'asseyant sur une caisse métallique. « Tu sais, dit-il en mâchant, je n'ai rien d'un héros. »« Aucun héros ne se croit héroïque, répondit-elle simplement. Ils restèrent silencieux un moment. Puis les lumières changèrent brutalement. Rouge. Non, murmura Syrah. Quoi? Ils ont anticipé. Des signatures apparurent sur l'écran. Plus proches. Plus nombreuses. Comment est-ce possible? Demanda Gabrielle, la voix tendue. Quelqu'un a vendu l'information. Quelqu'un comme moi. Elle le fixa aussitôt. Non? Tu n'as pas l'air assez stupide pour trahir sans comprendre. Merci, je crois. Le vaisseau fut secoué par une onde de choc. Un tir lointain. Boucliers actifs, annonça Syrah. Et maintenant? Maintenant, tu vas m'aider. Gabrielle la regarda, incrédule. Moi? Oui, toi. Ce vaisseau reconnaît désormais ton autorité légale. Certaines commandes ne répondent qu'à toi. Tu plaisantes? Pas le temps. Elle lui indiqua un panneau. Active ce protocole. Je ne sais même pas ce que ça fait. Fais-le quand même. Gabrielle hésita, puis posa la main sur la commande. Le vaisseau vibra profondément. Une nouvelle couche de blindage se déploya. Bien, dit Syrah. Très bien. J'ai fait quoi, là? Tu viens de sauver nos vies. Un autre tir frappa le bouclier. Plus proche. Gabrielle sentit la peur l'envahir, mais aussi quelque chose d'autre. Une détermination étrange. Dis-moi quoi faire, dit-il. Elle le regarda différemment. Tu es sûr? Je suis déjà impliqué. Un léger silence. Alors écoute bien. Elle lui expliqua rapidement les bases. Les alertes. Les priorités. Les décisions à prendre quand le temps manque. Gabrielle comprenait à peine, mais il écoutait. Il retenait. Il agissait. Le vaisseau plongea dans un champ d'astéroïdes. Les ennemis hésitèrent. Ils n'oseront pas nous suivre ici, dit Syrah. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de mourir. Gabrielle observa les rochers défiler à une vitesse folle. Et toi? Tu n'as pas peur? Elle resta silencieuse un instant. Si. Mais je refuse de fuir éternellement. Le vaisseau se posa finalement dans une zone calme, dissimulée. Les systèmes se mirent en veille partielle. Le silence revint. Gabrielle s'effondra sur un siège. J'ai besoin d'un moment, avoua-t-il. Syrah hocha la tête. Tu t'en es bien sorti. Il leva les yeux vers elle. Tu penses vraiment ça? Oui. Peu d'humains auraient tenu. Il inspira profondément. Écoute, Syrah. Je ne sais pas où tout ça nous mène. Mais je ne suis pas du genre à abandonner quelqu'un en danger. Elle le regarda longuement. Alors peut-être que cet achat n'était pas une erreur. Ils restèrent là, dans le calme fragile du vaisseau. Deux êtres de mondes différents. Liés désormais par une décision absurde. Et au loin,
quelque part dans l'obscurité, ceux qui les traquaient préparaient déjà leur prochaine attaque. La fuite ne faisait que commencer. Le calme qui suivit la fuite était presque plus lourd que la bataille elle-même. Le vaisseau dérivait lentement dans une zone sombre, protégée par un champ naturel de roches anciennes. Les moteurs étaient réduits au minimum. Chaque bruit résonnait comme s'il pouvait attirer l'attention de l'univers entier. Gabriel resta longtemps assis sans bouger. Ses mains tremblaient encore légèrement. Il avait survécu. Mais il savait que ce n'était que le début. Syrah, elle, inspectait les systèmes. Ses gestes étaient méthodiques, presque apaisants à regarder. Elle passait d'un écran à l'autre, notant mentalement chaque anomalie. Les boucliers ont tenu, dit-elle enfin. Mais ils sont affaiblis. Gabriel hocha la tête. Comme moi, alors. Elle le regarda brièvement, puis s'approcha. Tu devrais te reposer un peu. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Tu y arriveras, répondit-elle. Le corps humain est plus résistant qu'il n'en a l'air. Il esquissa un sourire fatigué. Tu sembles bien connaître les humains. J'en ai rencontré beaucoup, répondit-elle. Peu ont survécu longtemps dans cet espace. Cette phrase resta suspendue dans l'air. Gabriel se leva lentement et marcha jusqu'à une petite ouverture donnant sur le vide. Les étoiles défilaient lentement, silencieuses et indifférentes. Toute ma vie, dit-il, j'ai réparé des choses cassées. Des moteurs, des coques, des systèmes oubliés. Jamais je n'ai réparé une guerre. Syrah s'approcha à son tour. Parfois, réparer signifie simplement empêcher que tout s'effondre. Il réfléchit à ces mots. Pourquoi m'avoir fait confiance, demanda-t-il soudain. Elle resta silencieuse un instant. Parce que tu aurais pu me dénoncer. Ou fuir seul. Tu ne l'as pas fait. J'ai eu peur, avoua-t-il. Le courage n'est pas l'absence de peur, dit-elle. C'est avancer malgré elle. Ils restèrent là, observant l'espace. Un signal discret retentit. Qu'est-ce que c'est, demanda Gabriel. Une transmission passive, répondit Syrah. Très faible. Elle activa l'analyse. L'image qui apparut était instable. Une carte. Des routes secrètes. Des zones interdites. Ce sont les données dont tu parlais, demanda Gabriel. Oui. Et elles sont bien plus dangereuses que je ne le pensais. Pourquoi? Parce qu'elles impliquent des humains. Gabriel se tourna brusquement vers elle. Explique. Syrah inspira profondément. Certaines factions utilisent ton espèce comme intermédiaire. Comme main-d'œuvre jetable. Comme écran. Tu veux dire, qu'ils nous manipulent? Oui. Et beaucoup d'humains ne le savent même pas. Gabriel sentit une colère sourde monter en lui. Et personne ne fait rien? Ceux qui essaient disparaissent. Il serra les poings. Alors pourquoi continuer? Parce que si personne ne se lève, tout empire. Un nouveau silence. Le vaisseau vibra légèrement. Ce champ ne nous protégera pas éternellement, dit Syrah. Il faut décider de la suite. Tu as un plan? Plusieurs. Aucun sans risque. Dis-les-moi. Elle le regarda longuement, comme si elle évaluait quelque chose de plus profond que ses mots. Il existe une station neutre. Ancienne. Oubliée. Les humains y sont nombreux. Une station humaine? Partiellement. Mais surtout libre. Et tu penses qu'ils nous aideront? Je pense qu'ils écouteront un humain plus facilement qu'une étrangère recherchée. Gabriel cligna des yeux. Tu veux que je parle pour toi? Je veux que tu parles pour la vérité. Il inspira lentement. Je ne suis pas un orateur. Tu es honnête. C'est suffisant. Ils se mirent en route quelques heures plus tard. Le vaisseau avançait prudemment, contournant les routes principales. Gabriel passait son temps à observer, à apprendre. Chaque commande, chaque signal devenait un peu plus familier. Tu apprends vite, remarqua Syrah. Je n'ai pas vraiment le choix. C'est souvent comme ça que les humains évoluent. Sous pression? Sous nécessité. Ils arrivèrent finalement à proximité de la station. Une structure massive, ancienne, marquée par le temps. Des centaines de modules reliés entre eux, comme une ville suspendue dans le vide. C'est ici, dit Syrah. Gabriel sentit une étrange appréhension.
Et si ça se passe mal? Alors nous courons. Ils approchèrent lentement. Les systèmes de communication s'activèrent. Une voix humaine résonna. Vaisseau inconnu, identifiez-vous. Gabriel prit une grande inspiration et s'avança. Ici Gabriel Reyes. Je demande l'asile temporaire et une audience. Un silence. Motif? Gabriel jeta un regard à Syrah, puis répondit. Parce que ce que nous transportons peut sauver des vies humaines. Le silence se prolongea. Puis la voix reprit. Amarrage autorisé. Mais une seule erreur, et vous repartez. Le vaisseau s'arrima lentement. Gabriel sentit ses jambes trembler lorsqu'il posa le pied sur la station. L'air était recyclé, familier. Des humains passaient, vaquant à leurs occupations. Tu vois? Murmura-t-il. Ils ressemblent tous à des gens normaux. Ce sont eux qui font la différence, répondit Syrah. Ils furent escortés dans une salle simple. Pas de luxe. Pas de menace visible. Un homme âgé entra. Je suis le responsable local, dit-il. Parlez. Gabriel prit la parole. Il parla de l'enchère. Du vaisseau. De la fuite. Des données. Il parla surtout des humains utilisés comme pions. La salle resta silencieuse. Si ce que vous dites est vrai, dit l'homme, cela change beaucoup de choses. C'est vrai, répondit Gabriel simplement. Syrah projeta les données. Les preuves étaient là. Claires. Terribles. Les responsables échangèrent des regards graves. Vous venez de déclencher quelque chose de dangereux, dit l'homme. C'était déjà dangereux, répondit Gabriel. Nous faisons juste la lumière. Un nouveau silence. Vous pouvez rester, conclut l'homme. Pour l'instant. Gabriel sentit un poids quitter sa poitrine. Mais Syrah restait tendue. Ils ne tarderont pas à réagir, dit-elle à voix basse. Qui ça? Ceux qui n'aiment pas la lumière. Comme pour lui donner raison, une alarme lointaine retentit dans la station. Gabriel se figea. Qu'est-ce que c'est? Ils nous ont suivis. Les lumières passèrent au rouge. Des voix paniquées s'élevèrent. Les humains ici ne sont pas des soldats, dit Gabriel. Mais ils sont courageux, répondit Syrah. Il la regarda. Et nous? Elle posa une main sur son bras. Nous sommes le déclencheur. Des explosions résonnèrent au loin. La station trembla. Gabriel sentit la peur revenir, mais aussi quelque chose de nouveau. Une certitude. Je ne partirai pas, dit-il. Tu pourrais. Non? Pas cette fois. Syrah le fixa, puis hocha la tête. Alors restons. Les couloirs s'emplirent de cris et de pas précipités. Mais aussi de voix qui donnaient des ordres. De mains qui aidaient. Gabriel aida à fermer des portes. À guider des civils. À stabiliser des systèmes. Il n'était pas un soldat. Mais il était humain. Et dans cet instant, cela suffisait. Au loin, les premiers tirs frappèrent la station. La bataille pour la vérité venait de commencer. Le premier choc secoua la station comme un tremblement de planète. Gabriel perdit l'équilibre et se rattrapa de justesse à une rambarde. Les lumières vacillèrent, puis passèrent définitivement au rouge. Des cris résonnèrent dans les couloirs. Des voix humaines, paniquées, désorganisées. Des pas précipités, des portes qui se fermaient trop tard. Il frappe les secteurs extérieurs, dit Syrah en consultant un écran mural endommagé. Il n'essaie même pas de négocier, murmura Gabriel. Ils ne l'ont jamais fait. Une seconde explosion fit vibrer le sol sous leurs pieds. De la poussière tomba du plafond. Un enfant cria quelque part, immédiatement suivi par une voix adulte tentant de le rassurer. Gabriel sentit son cœur se serrer. Il y a des civils partout ici. Je sais, répondit Syrah. C'est pour ça qu'ils attaquent maintenant. Ils se déplacèrent rapidement dans un couloir latéral. Des humains tentaient de déplacer des caisses pour bloquer une porte. D'autres aidaient des blessés à se relever. Où sont les forces de défense? Demanda Gabriel à un homme couvert de sueur. Trop peu nombreuses, répondit celui-ci. Et mal équipées. Gabriel inspira profondément. Il sentit la peur, oui. Mais aussi une responsabilité lourde, presque écrasante.
Syrah, dit-il à voix basse. Dis-moi quoi faire. Elle s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. Ce n'est plus seulement mon combat, dit-elle. Tu es sûr de vouloir continuer? Je suis humain, répondit-il simplement. Et ces gens aussi. Elle hocha lentement la tête. Alors écoute bien. Ils se séparèrent brièvement. Syrah partit vers le centre de contrôle secondaire. Gabriel resta avec un groupe de civils. On doit évacuer ce secteur, dit-il d'une voix qu'il voulait ferme. Les boucliers internes ne tiendront pas. Qui êtes-vous? Demanda une femme âgée. Quelqu'un qui refuse de vous laisser mourir ici. Il montra un passage de maintenance. Par là. Lentement. Aidez ceux qui ont du mal à marcher. Les gens hésitèrent, puis obéirent. Gabriel guida le groupe, son esprit en alerte permanente. Un nouveau choc. Plus proche. Il perce la coque extérieure, cria quelqu'un. Le passage trembla. Continuez. Ordonna Gabriel. Il ferma la marche, surveillant l'arrière. Une porte céda plus loin dans le couloir principal. Des silhouettes armées apparurent, avançant méthodiquement. Gabriel sentit son souffle se couper. Courez! Cria-t-il. Il activa manuellement une trappe d'urgence. La dernière personne passa. Il referma juste à temps. Les tirs frappèrent la porte. Le métal se déforma, m'éteint. Gabriel s'adossa contre la paroi, haletant. « Tu vas bien ?» demanda une jeune femme. « Oui, ça va. » Il n'en était pas sûr. Quelques minutes plus tard, Syrah le contacta par communication interne. Le centre principal est compromis. Il tente de prendre le contrôle de la station. Combien de temps avons-nous? Peu. Gabriel ferma les yeux une seconde. Alors on doit gagner du temps. Comment? Il réfléchit rapidement. La station est ancienne. Les systèmes sont segmentés. On peut les ralentir. Tu sais faire ça? Je répare des choses cassées depuis toujours, répondit-il. Laisse-moi essayer. Il se dirigea vers un panneau de maintenance. Ses mains tremblaient, mais ses gestes étaient précis. Il désactiva des circuits secondaires, força des redémarrages locaux. Les lumières clignotèrent à nouveau. Bien joué, dit Syrah. Leur progression ralentit. Ça ne durera pas. Non? Mais ça suffit peut-être. Un bruit sourd résonna derrière lui. Quelque chose frappait de l'autre côté du mur. Gabriel se retourna juste à temps pour voir une section de la paroi se fissurer. Ils arrivent. Syrah apparut au bout du couloir, une arme à la main. Avec moi. Ils coururent ensemble. Les humains évacués, demanda-t-elle. Autant que possible. Alors il ne reste plus que nous. Ils atteignirent une salle circulaire, au cœur de la station. Des écrans affichaient des zones rouges, envahies. S'ils prennent ce centre, dit Syrah, ils pourront couper le soutien vital. Alors on ne les laisse pas faire. Tu réalises ce que tu dis? Oui. Et je le pense. Ils barricadèrent l'entrée. Les pas ennemis se rapprochaient. Gabriel sentit ses mains devenir moites. J'ai peur, avoua-t-il. Moi aussi, répondit Syrah. Mais la peur peut devenir une arme. Comment? Elle te rappelle ce que tu veux protéger. Les premières tentatives d'intrusion commencèrent. Le métal gémissait sous les impacts. Syrah, dit Gabriel. Si on ne s'en sort pas. Ne finis pas cette phrase. Il esquissa un sourire triste. Je voulais juste dire, je ne regrette pas. Elle le regarda, surprise. Pas l'achat du vaisseau? Rien de tout ça. Le mur céda partiellement. Une explosion projeta Gabriel au sol. Ses oreilles bourdonnaient. Il mit quelques secondes à se relever. Syrah se tenait devant lui, indemne, couvrant l'entrée. Lève-toi. Il se releva. Ils sont trop nombreux, dit-il. Alors on devient imprévisible. Elle activa un protocole sur son bracelet. Les écrans s'illuminèrent. Qu'est-ce que tu fais? J'ouvre les données au réseau local. Gabriel la fixa. Tu rends tout public? Oui. Ça va déclencher le chaos. Non, répondit-elle. Ça va déclencher la vérité.
Les données se propagèrent à travers la station. Puis au-delà. Même s'ils nous éliminent, dit-elle, ils ne pourront plus l'effacer. Les tirs cessèrent soudain. Un silence étrange s'installa. Pourquoi ils s'arrêtent ? Demanda Gabriel. Sierra consulta un écran. Parce qu'ils viennent de comprendre. Comprendre quoi ? Que trop de témoins regardent maintenant. Des communications affluaient. Des messages. Des appels d'aide. Des confirmations. Des flottes indépendantes se rapprochent, dit Sierra. Des humains ? Et d'autres ? Gabriel sentit une vague d'émotion le submerger. Ils ont entendu. Un dernier groupe ennemi tenta une percée désespérée. Sierra et Gabriel se défendirent ensemble, maladroitement mais avec détermination. Puis tout s'arrêta. Les agresseurs se replièrent. La station resta silencieuse. Gabriel s'effondra contre un mur. « C'est fini ?» demanda-t-il. Sierra posa une main sur son épaule. « Pour aujourd'hui. » Les lumières repassèrent progressivement au blanc. Des humains sortirent de leurs abris. Certains pleuraient. D'autres se prenaient dans les bras. Un responsable arriva. « Vous avez tenu » dit-il à Gabriel. « Vous avez sauvé des centaines de vies. » Gabriel secoua la tête. « Je n'étais pas seul. » Il regarda Sierra. « Et ce n'est pas terminé » ajouta-t-il. Elle hocha la tête. « Non. Mais maintenant, ils savent que les humains ne sont pas des pions silencieux. » Gabriel observa la station meurtrie. « Toute ma vie, dit-il doucement, j'ai cru être insignifiant. » Sierra le regarda avec attention. « Et maintenant ? » « Maintenant, je sais que même quelqu'un d'ordinaire peut changer le cours des choses. » Elle posa sa main sur la sienne. « C'est pour ça que ton espèce est dangereuse. » Il sourit faiblement. « Dangereuse ? Pour ceux qui construisent leur pouvoir sur le mensonge. » Au loin, des vaisseaux alliés apparaissaient, leur lumière perçant l'obscurité. La station était sauvée. Mais la guerre pour la vérité venait seulement d'entrer dans sa phase la plus risquée. Gabriel se redressa lentement. « Alors, dit-il, quelle est la suite ?» Sierra fixa les étoiles. « La suite, Gabriel, c'est que tu n'es plus un simple mécanicien. » Il inspira profondément. « Je m'en doutais. » Et dans le silence qui suivit, l'univers sembla retenir son souffle, conscient qu'un humain ordinaire venait de devenir bien plus que cela. Le calme qui suivit la bataille n'était pas paisible. Il était chargé. Chargé de fatigue, de blessures invisibles, de souvenirs qui refusaient de se taire. La station respirait encore, mais lentement. Des équipes humaines circulaient dans les couloirs, réparant, nettoyant, aidant. Des mains se tendaient. Des regards se croisaient avec reconnaissance. Gabriel marchait sans vraiment savoir où il allait. Son corps avançait par habitude, mais son esprit restait accroché aux heures précédentes. Chaque explosion résonnait encore dans sa tête. Chaque cri lui revenait par vagues. Sierra marchait à ses côtés. Elle était silencieuse, plus que d'habitude. « Tu es blessé ?» demanda-t-il enfin. « Non » répondit-elle. « Pas physiquement. » Il hocha la tête. Il comprenait. Ils arrivèrent devant une large baille vitrée donnant sur l'espace. Des vaisseaux alliés flottaient au loin, formant une présence rassurante. Des humains. Des étrangers. Des peuples différents, unis par un même refus. « Ils sont venus » murmura Gabriel. « Oui » répondit Sierra. « Grâce à toi. »« Grâce à la vérité » corrigea-t-il. Elle le regarda longuement. « Tu ne réalises toujours pas ce que tu as fait, n'est-ce pas ? » « J'ai aidé » dit-il simplement. « Comme n'importe qui aurait dû le faire. »« Non » dit-elle doucement. « Beaucoup se seraient cachés. Beaucoup auraient fui. »« Peut-être » répondit-il. « Mais je ne pouvais pas. » Il s'appuya contre la vitre. « Toute ma vie, j'ai cru que l'univers était trop grand pour que quelqu'un comme moi ait de l'importance. » Sierra resta silencieuse, l'écoutant. « J'ai réparé des machines parce qu'elles ne posaient pas de questions. Parce qu'elles ne jugeaient pas. Je pensais que c'était suffisant. » Il inspira profondément. « Aujourd'hui, j'ai compris que rester neutre, parfois, c'est déjà choisir le mauvais camp. » Sierra posa lentement sa main sur son bras. « Tu as choisi. Et ce choix résonnera longtemps.
Un responsable humain s'approcha d'eux. Gabriel Reyes, dit-il avec respect. Plusieurs représentants souhaitent vous parler. Moi? Pourquoi? Parce que vous êtes au centre de tout cela. Le vaisseau. Les données. Le message. Gabriel grimaça légèrement. Je ne suis pas un chef. Personne ne vous le demande, répondit l'homme. Mais vous êtes un symbole. Il s'éloigna. Gabriel se tourna vers Syrah. Un symbole. Je ne suis même pas sûr d'aimer ce mot. Les symboles ne choisissent pas toujours, dit-elle. Ils apparaissent quand le moment l'exige. Ils furent conduits dans une salle plus large. Des humains de différents horizons étaient présents. Des visages marqués par la vie, par la guerre, par la perte. Un silence respectueux s'installa quand Gabriel entra. Parlez-nous, dit une femme aux cheveux gris. Pas comme un héros. Comme un humain. Gabriel hésita. Puis il parla. Il parla de l'enchère stupide. Du vaisseau qu'il n'aurait jamais dû acheter. De la peur. De Syrah. De la fuite. Il parla surtout des civils. Des enfants. Des gens ordinaires pris entre des forces qu'ils ne comprenaient pas. Je ne vous demande pas de me suivre, conclut-il. Je vous demande seulement de ne plus détourner le regard. Un long silence suivit. Puis quelqu'un applaudit. Puis un autre. Et encore un autre. Pas pour lui. Pour l'idée. Plus tard, quand la station retrouva un semblant de normalité, Gabriel retourna au vaisseau. Son vaisseau. Il posa la main sur la coque, comme on l'aurait fait sur une vieille amie. Je n'aurais jamais cru dire ça, murmura-t-il, mais tu m'as changé la vie. Syrah se tenait derrière lui. Ce vaisseau t'a choisi autant que tu l'as choisi. Et toi? Elle resta silencieuse un instant. Chez mon peuple, dit-elle, l'union n'est pas qu'un lien personnel. C'est un engagement mutuel. Une promesse de protection et de vérité. Gabriel se tourna vers elle. Tu parles toujours de cette union. Parce qu'elle est réelle. Il sentit son cœur battre plus vite. Et que signifie-t-elle exactement? Syrah le fixa droit dans les yeux. Que je ne suis plus seul. Et que toi non plus. Il resta sans voix. Je ne te demande pas une réponse immédiate, ajouta-t-elle. Les humains ont besoin de temps. Il sourit faiblement. Tu commences à bien nous connaître. Ils entrèrent dans le vaisseau. L'intérieur semblait différent. Moins sombre. Moins hostile. Que vas-tu faire maintenant? Demanda-t-il. Continuer à exposer ceux qui se cachent. Mais pas seul. Tu veux dire? Avec toi, si tu le souhaites. Gabriel s'assit lentement. Je ne suis pas un combattant. Tu es plus dangereux qu'un combattant, répondit-elle. Tu inspires. Il resta pensif. Et si je refuse? Alors je respecterai ton choix. Il leva les yeux vers elle. Mais l'univers continuera sans toi. Oui. Un long silence s'installa. Puis Gabriel se leva. Toute ma vie, j'ai réparé ce que d'autres avaient cassé sans assumer. Il inspira profondément. Je crois que je ne peux plus revenir en arrière. Syrah le regarda, surprise, puis sourit. Un vrai sourire. Alors bienvenue dans quelque chose de plus grand que toi. Ils s'approchèrent l'un de l'autre. Une dernière chose, dit Gabriel. Oui. Ce vaisseau? Tu disais qu'acheter un foyer habité avait un sens particulier chez ton peuple. Oui. Et cette union, elle est symbolique ou réelle? Syrah inclina légèrement la tête. Réelle. Reconnaissable. Respecté. Gabriel sentit une chaleur étrange l'envahir. Alors, dit-il doucement, je crois que j'ai gagné bien plus qu'un vaisseau. Elle posa sa main contre la sienne. Tu as gagné une alliée. Une partenaire. Une épouse, si tu l'acceptes. Il sourit, ému. Je n'aurais jamais cru que mon achat le plus stupide serait aussi le plus important. Ils se regardèrent longuement, entourés par le silence de l'espace. Le vaisseau s'illumina doucement, comme s'il reconnaissait l'engagement. Au loin, les étoiles semblaient plus proches. Gabriel se plaça au poste de commande. Où allons-nous maintenant? Syrah fixa l'horizon. Là où la vérité est encore étouffée.
là où les humains doutent de leur force. Il hocha la tête. Alors allons-y. Le vaisseau quitta la station lentement, sans fuite, sans peur. Un humain ordinaire. Une femme venue des étoiles. Un choix qui avait changé des vies. Et quelque part dans l'immensité, ceux qui avaient bâti leur pouvoir sur le mensonge comprirent une chose essentielle. Quand un humain décide de ne plus se taire, l'univers entier finit par l'écouter. La fin,